Bonjour, bonjour à toutes. Merci de rester fidèles à 4 TV. Le second temps de parole est consacré, bien évidemment, à cette réforme des retraites. Et pour en parler ce matin, on a notre ami Bakar Gonès qui est avec nous et qui représente nos amis Alliance Police, si je ne me trompe pas. Mon cher Bakar, qu'on a failli le rater. Hein, donc, mais bon, il nous a fait le plaisir et a honoré notre invitation. Bakar, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Voilà, Bakar, je le disais à l'instant, c'est vrai que ça fait un petit moment, vous toutes les formations syndicales du côté de la police, vous avez tiré la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, avant même de parler de cette réforme, on sait que aujourd'hui vous dénoncez déjà la surcharge du travail, le manque d'effectifs. Aujourd'hui, on sait comment nos forces de l'ordre sont fréquemment attaquées, caillassées, et tout ça, ça fait un petit moment quand même que vous le dénoncez. Oui, tout à fait. D'abord, merci de m'avoir invité pour que tout le monde puisse avoir un retour sur notre mobilisation de jour. Hein. Donc, je rappelle que la mobilisation a été prise en compte d'abord par UNSA Police et Alliance Police Nationale. Donc, moi, Bakar Atoumani, je suis le représentant d'Alliance Police Nationale, mais on n'oublie pas nos amis de l'UNSA qui, dès le départ, étaient là, et Unité GP qui nous a rejoints par la suite. Donc, il est important aujourd'hui que les gens, enfin, nous, en tout cas, on s'était mobilisés par des informations qui arrivaient de Paris, qui nous demandaient de s'associer au mouvement. L'idée, c'était de conserver le statut spécial de notre métier. C'est-à-dire que c'est un métier qui est dangereux, est reconnu dangereux, avec des spécificités qui... tout d'un coup, avec cette nouvelle gouvernance, on nous demandait de considérer le statut de policier comme monsieur et madame tout le monde, avec des horaires différents, parce que je rappelle qu'on n'a pas le droit de grève à juste titre. Donc ça, c'est quand même un droit qui est constitutionnellement reconnu, et tout le monde ne peut pas porter des armes. Et on a des collègues qui travaillent la nuit, comme vous le disiez, qui affrontent la violence et qui l'absorbent, comme j'ai tendance à dire. Il y a encore peu, à Doujani, vous l'avez constaté, ça a encore hier encore, bien sûr. Hier aussi, il y a eu un Kahani. Exactement. Donc oui, nous avons tendance à dire que c'est un boulot particulier et qui demande une formation particulière, qui a une exigence personnelle et familiale particulière. Donc oui, en effet, on s'est bagarré, et aujourd'hui, on peut dire qu'on a conservé ce statut spécial qui nous a été cher. Notre ami nos amis de l'UNSA, notamment Badrou et Blandine, on leur posait la question de savoir, aujourd'hui, on vous avait promis plus d'effectifs, mais ils nous disent en fait, chaque année on nous annonce qu'on va augmenter l'effectif, mais en fait on change une personne par-ci par-là, donc il n'y a pas forcément un nombre d'effectifs en plus, quoi. Alors oui, il y a un équilibre à trouver. Alors aujourd'hui, je rappelle qu'on a une nouvelle structure qui va arriver, qui est la DTPN, une direction territoriale de la police nationale, qui sera dirigée, parce que c'est une direction par Jean-Marie Cavier, qui aujourd'hui réalise un travail formidable au niveau de la PAF. Nous attendons de voir la suite, mais on n'a pas de doute sur les suites qui seront données. On sait aussi qu'en face de nous, ce n'est pas une critique, j'ai tendance souvent à l'évoquer, on a les gendarmes qui, nous, on se bagarre pour maintenir notre statut spécial, mais eux, pour l'instant, ne sont touchés en rien. Donc c'est toujours une lutte entre les policiers et les gendarmes. Hein. Alors, je ne dis pas que c'est une lutte, mais en tout cas, si vous constatez par vous-même que, pour le coup, les métiers de sécurité, ceux qui sont touchés, c'est quand même nous. Ouais. Donc, je ne sais pas quelle déduction faut en faire. Et je dis, demain, on va voir Monsieur Cavier, qui sera seul DTPN, face peut-être à 2 ou 3 généraux. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes moins lotis que les gendarmes. Alors là encore, en tout cas sur le statut spécial, je dirais que oui, il nous a fallu se bagarrer. Alors à un moment donné, il faut aussi revenir à des choses simples. Je ne veux pas critiquer, la comparaison elle est là, visible de tout le monde. Donc ça c'est quelque chose d'important. On sait que on va réclamer aux effectifs de police sur cette nouvelle structure assez d'objectifs. Et en même temps, il faudra que les moyens humains et matériels suivent, parce qu'on est sur un territoire particulier. Ça ne suit pas pour l'instant, parce que Christophe Castaner l'avait dit, le préfet l'avait dit, tout le monde l'a dit. Alors, il y aura plus de monde, il y aura plus les véhicules vont être changés, enfin, il y aura plus d'effectifs. On n'arrête pas de l'entendre. Et ça, on est où? Alors pour l'instant, nulle part, puisque la DTPN qui va arriver, on nous a dit c'est un moyen existant, constant. Donc on va faire avec l'existant. Mais on attend de voir
parce que c'est une nouvelle structure. À partir du 1er janvier, elle va être mise en œuvre, en place. Et donc, on va voir comment ça va se passer. Moi, je rappelle juste qu'en face, on a Jean-Marc Carvier qui fait un travail remarquable, mais il faudrait que ça poursuive et qu'on ait aussi des moyens pour que lui puisse les mener à bien. Parce que cette nouvelle structure va rassembler des filières, tant la sécurité publique, donc pour les violences urbaines, nos collègues de la BAC, de la CDI et du GSP ou des brigades de nuit qui sont là, il faudra abonder. On a des contrats à Mayotte, c'est des jeunes ADS qui comptent aussi dans les effectifs. Alors, comment on fait? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on attend de voir. Peut-être qu'avec cette nouvelle structure, on aura plus. Et si on n'a pas plus qu'on réclame, et vous avez vu, quand il y a eu le cyclone, Belna, on a encore été obligé de faire appel à l'extérieur. Donc ça montre bien qu'on n'a pas encore l'effectif suffisant. Est-ce que vous pensez que plus d'effectifs est une réponse à l'insécurité alors que les jeunes, apparemment, s'en fichent, ils caillassent autant les policiers que les gendarmes? Non, c'est l'une des conditions nécessaires. Si vous avez une police, mais qui ne peut pas sortir pour des conditions de sécurité d'eux-mêmes, je veux dire, ça ne fonctionnera pas. Donc, si on veut avoir des gens dehors qui tiennent cette violence, qui absorbent cette violence et qui se montrent, qui pratiquent la prévention, on est obligé d'avoir un minimum parce qu'il ne peut pas y avoir de policiers si le policier même n'est pas en sécurité. Vous comprenez bien que notre métier réclame une exigence. Et moi, j'appelle ça l'école de l'exigence. Pourquoi? Simplement parce que vous sortez à deux. Donc, du coup, vous devez faire attention à ceux que vous êtes censés protéger. Vous avez quelqu'un de blessé, il faut la protéger, mais aussi protéger votre environnement. Donc, si vous êtes deux, déjà, c'est pas viable. Vous comprenez? Donc, enfin, c'est pas viable. C'est difficile. C'est difficile. Ouais. Donc, les équipes, dans la dynamique de groupe, on dit que les équipes qui fonctionnent le mieux, c'est 3. Pourquoi? Parce que si vous avez un blessé, il y a quelqu'un qui peut s'occuper de blessé, les autres, un protégé et un autre alerté. Donc, à un moment donné, on est obligé de revenir à des questions basiques, mais pour réclamer de la sécurité aussi pour les fonctionnaires. Il ne peut pas y avoir une police efficace si nous-mêmes, on ne se sent pas en sécurité. Alors, la dernière fois, on le disait justement sur ce plateau, mon cher Bakar, qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on a enlevé un peu la sécurité parce qu'on a tous tourné le regard vers la lutte contre l'immigration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a doublé les moyens pour la LIC. Donc, on a l'impression que les forces de sécurité font autre chose que de la sécurité. Alors, je rappelle juste que, en effet, cette question a déjà été à plusieurs reprises. Nous, sur les filières qui seront proposées et qui sont aujourd'hui proposées par le directeur général de la police nationale, Monsieur Morvan, ici à Mayotte, dans le cadre de la mise en place des DTPN, on a la filière immigration et la filière sécurité publique, PJ et compagnie. Oui, en effet, il peut y avoir un lien existant entre immigration et violence, mais on ne peut pas dire que c'est uniquement le lien qui existe. Donc, en effet, quand on lutte contre l'immigration clandestine, il y a forcément parmi ces éléments des gens qui font partie des fauteurs de troubles. Mais par contre, comme on le dit souvent, il ne faut pas oublier aussi que dans le cadre de la lutte, en fait, dans le cadre de la sécurisation et de la sécurité publique, il faut aussi que nos autorités n'oublient pas que à Mamoudzou, en Petite-Terre et à Mayotte dans le cadre général, la nuit, vous ne faites pas de la lutte contre l'immigration. Pourtant, vous avez pas mal de cambriolages, de violences physiques, des violences urbaines. Et ça, par contre, on ne peut pas l'omettre. Donc nous, on a déjà relevé cette problématique et on demande, bien entendu, nous sommes là aussi, justement pour que les effectifs de nuit soient abondés, de manière à ce qu'on puisse avoir assez d'effectifs à l'extérieur pour leur protection, parce que les conditions de travail la nuit ne sont pas les mêmes qu'en journée. Donc on ne dit pas qu'il faut avantager telle filière métier qu'un autre, il faut juste les prendre en considération. Combien il faudrait de personnes en plus? Ça représente quoi? 10 personnes, 50 personnes en plus? Aujourd'hui, on est 663 dans le cadre de la DTPN. Il nous faudrait, pour déjà la CDI, on a une CDI qui est à 48 plus 2, donc le corps de commandement qui y est, donc on va dire 2. Il nous faudrait, par exemple, la CDI, il nous faudrait, comme à Métropole, il nous faudrait 42 plus, par exemple. Quand même? Oui. Que dit le préfet? Comment? Que dit le préfet par rapport à ça? On l'a interrogé, on sait que tout le monde attend la mise en place de cette nouvelle structure pour savoir, parce qu'on est en expérimentation, pour voir
quel est le budget qui sera alloué d'abord à cette nouvelle structure, quel équilibre on va devoir trouver entre les filières, qui sera à la tête, pour l'instant, toutes ces questions-là. Donc il y a un délai dans le temps, c'est-à-dire que si j'entends bien Oui. ce que vous dites, 1er janvier, réorganisation, C'est ça. on met en place, on voit comment ça fonctionne, Exactement. et après on dit ok, il manque du monde là. Ça prendra combien de temps? C'est une question de mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est parce que entre temps, la délinquance, elle est toujours là. Hein. Oui, mais entre-temps, nous, vous savez, on est que, Oui, je sais bien. que du syndicat. Non, mais je sais. Non, mais On le fait que relever. il y a le problème sûr. il y a les deux problèmes. Mais Oui. il faut aller vite quelque part. Est-ce qu'il y a un délai dans le temps qui est fixé? On vous dit voilà, on regardera pendant 1 mois comment ça marche. On ira plus vite après ou pas? Nous, on n'a pas eu ce délai. Je vous invite à poser la question aux autorités concernées. Vous Mais savez vous que- n'avez pas de Non, délai par rapport à on ça. n'a pas de délai par rapport à ça. Ce que vous savez, c'est la restructuration et après on verra. Et après, on verra. On reviendra à vous voir quand vraiment ce sera très compliqué, parce que pour l'instant, on maintient. Mais est-ce que vous avez vu quasiment tous les soirs maintenant, vous avez des violences urbaines et on ne connaît pas les objectifs de l'année prochaine en matière de lutte contre l'immigration. On ne sait pas quels seront les objectifs de chaque filière, donc aux polices judiciaires. Tout ça, on ne le sait pas encore. Donc, on attend, comme vous disiez, la mise en place. On fera le constat et par la suite, on réclamera à nouveau et on espère Par quel moyen? On espère ne pas avoir besoin justement de réclamer et que J'allais dire par quel moyen, vous n'avez pas le droit de grève, mais par quel moyen vous allez pouvoir réclamer ce qui vous manque? Alors d'abord, on peut venir le dire ici, mais avant de venir vous le dire, on a régulièrement des réunions avec le directeur de cabinet, avec les autorités, Monsieur Cavier, ici Monsieur Couder, et ensuite on a nos organisations nationales syndicales qui sont aussi là pour faire pression pour en tout cas demander les effectifs au niveau de Paris. Une grève du zèle? Comment? Une grève du zèle? Alors là, parce que c'est ce souvent qu'on a vous le déjà faites. fait. Hein. Non, Oui. mais c'est ce qu'on a déjà fait là. On va dire, s'il faut en arriver là, on le fera peut-être, mais ça Ok. ne se fait pas comme ça. D'accord. Alors, Bakar, on le sait que vous êtes mobilisé 2 jours, donc vous avez suivi l'appel national. Est-ce que les quelques annonces qu'avait fait Édouard Philippe, le Premier ministre, vous satisfait aujourd'hui quand vous voyez cette nouvelle réforme, en tout cas des retraites? Toute la France, presque, on va dire, les Français aujourd'hui ne sont pas forcément d'accord. Est-ce que vous, au niveau de la police, est-ce que vous êtes inquiet? Alors, on a été inquiets, très inquiets. On a été écoutés. Nos organisations nationales nous ont dit que, a priori, tous les statuts, enfin le statut spécial que nous revendiquons portera un nom différent. Mais en tout cas, on a réussi à le conserver jusqu'à les générations qui rentreront dans la police à partir de 2004 épouseront complètement le nouveau régime. Donc, en tout cas, pour nous, actuellement, le système est maintenu en l'état. 2004. Ceux qui seront nés en 2004 et qui rentreront dans le marché du travail changer, en 2022, ceux-là épouseront complètement le nouveau système. Mais d'ici là, peut-être qu'il y aura encore eu d'autres réformes de retraite. Vous savez, on est tellement en évolution qu'on ne peut pas se fier sur ce qui est fait aujourd'hui. Tout le monde envisage. Moi, je considère que les politiques sont des visionnaires et à un moment donné, il faut s'y coller pour orienter le pays. Mais à un moment donné, il ne faut pas que la masse soit complètement oubliée. Ouais. Non, c'est vrai, mais on a l'impression que ça va jamais. On a l'impression que les policiers souvent le disent. Il nous manque ça, et c'est sans arrêt, c'est récurrent. Même en métropole, on voit qu'ils vont dans la rue aussi, même s'ils n'ont pas le droit. Ils vont quand même en disant oh ça suffit, on en a marre. C'est récurrent, on a l'impression. Alors que le gouvernement de l'autre côté dit on va en mettre plus de monde, on va faire plus de choses. Il y a des paroles d'un côté. On a l'impression qu'il y a des paroles qui sont dites d'un côté, et vous dites mais rien qui se passe. Alors, c'est étonnant parce qu'on a l'impression, voilà, on est à deux opposés quoi. Alors moi, j'ai quand même rappelé aussi quelque chose qui est important. On a eu la loi de la transformation de la fonction publique qui est sortie du 6 août 2019, qui va d'abord pousser les syndicats à ne pas avoir le poids que nous avions avant. Donc l'administration va avoir une certaine marge de décision, peut-être sans concertation. Ça, c'est déjà une inquiétude. Bon, ça passe. On a aussi la contractualisation
contractualisation, c'est-à-dire qu'on va revenir comme avant 46 où on peut recruter le fonctionnaire sous forme de contrat. Et alors que quand j'étais à Paris, on disait justement à Paris c'est compliqué, il faut des anciens, il faut des gens formés, expérimentés pour éviter les bavures, pour éviter des frictions. Ouais, c'est ça. Oui. Donc il y a des tâches qui ne peuvent pas être occupées par des contractuels parce que sensibles. Donc vous comprenez le renseignement par exemple. Donc bon, cette loi elle est là, elle est passée et donc des inquiétudes restent à nouveau. On a parlé de la retraite, mais si on va sur voilà, moi je prends toujours mon exemple. Si on m'avait dit que il fallait rentrer dans la police avec tous les 6 ans ou 5 ans renouveler mon contrat et puis voir comment ça se passe, vous êtes à la merci du chef et vous pouvez pas forcément bon, à un moment donné avoir de la marge aussi pour vous. Donc je sais pas, il y a des interrogations à avoir, mais en tout cas cette loi est réelle, existe et est sortie. Alors, on le sait qu'il y a, il y a une inquiétude également, on l'avait évoqué avec l'UNSA. Aujourd'hui, il y a des policiers qui sont menacés directement par leur famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît le policier, on connaît là où il habite, on connaît son quartier. Donc, ils sont menacés au quotidien. Est-ce que ça aussi, vous continuez à tirer toujours la sonnette d'alarme? C'est ce que je disais, le statut spécial du fonctionnaire de police, c'est aussi celui-là. Ça veut dire que nous, on est considéré comme étant 24 sur 24 en service. Moi, je sors d'ici, de chez vous, avant d'aller à tel endroit, je vois une agression, je dois intervenir. Pas au détriment de ma sécurité, mais prendre mon téléphone, intervenir. Et parce que je suis policier, je sais comment faire un minimum, je dois intervenir. Donc ça, les gens le mettent. Vous travaillez ici, là, en plus Mayotte c'est petit, donc tout le monde se connaît à peu près. Combien de fois vous passez à côté avec votre ami, avec un tel, et derrière vous entendez des noms d'oiseaux ou donc il arrive aujourd'hui, voilà, l'exemple qui a été donné et qui s'est réellement produit, c'est que à Paris, les collègues CRS ont été menacés. Donc c'est une réalité. Il faudrait pas qu'on en arrive là, mais ça démontre aussi que notre métier, c'est compliqué parce que à un moment donné, vous vous exposez et derrière vous, vous pouvez aussi, les gens peuvent vous exposer différemment. Donc c'est pour ça qu'on réclame aussi davantage de protection physique aussi et que notre administration prenne, et ça c'est un droit bien entendu, protection physique et psychique du fonctionnaire pour qu'on puisse exercer normalement notre métier. Donc c'est pas un métier si simple qu'on le croit. Ah ben ça c'est clair. Si j'entends bien, l'une des clés de la réussite de la sécurité à Mayotte serait un renforcement de l'effectif. Alors, l'une des clés, bien entendu, est une meilleure... Parce que vous avez peur de sortir et de vous faire caillasser et vous n'arrivez pas à répondre à l'insécurité qu'il y a en face. Alors, d'abord, je ne dirais pas que les collègues ont peur parce qu'ils tiennent encore la... Oui, non, mais mais il y en a quand même qui ont peur. Je veux dire, ça fait peur. Ça veut dire vous avez la peur, pas au fait de partir, mais vous avez la peur au ventre quand vous allez bosser en disant je vais peut-être me faire caillasser. Non, mais se faire caillasser, ça fait partie du jeu. Dans la mesure où on sait que la délinquance en face essaie de nous attaquer par tous les moyens et ne pas attaquer que les policiers, mais attaquer les citoyens à tout va. Tout à fait. Il y a des coups de chombo, il y a des ceci. Nous, on est formés, on a le matériel pour. L'idée, c'est d'avoir davantage de moyens pour pouvoir intervenir en toute sécurité. Ça veut dire qu'on puisse demain, aujourd'hui on intervient, si ça se répète dans une heure, qu'on soit en mesure aussi de répondre aux éventualités, à l'urgence, dans les mêmes conditions. C'est ça qu'on réclame. Et cela passe systématiquement par la mise en place de cette organisation que nous soutenons de toute manière. Même l'Alliance Police Nationale soutient aussi la lutte contre l'immigration et reconnaît le travail qui est effectué aujourd'hui par le futur DTPN, M. Jean-Marie Cavier. Mais par contre, on dit attention, il faut abonder en sécurité publique parce que il y en a une croissance de violence à l'égard des personnes, c'est prouvé. Mais donc si c'est à l'égard des personnes, également à l'égard des fonctionnaires de police. Donc ça, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Et la répartition également sur le territoire. Nous, on aimerait, il y a des forces mobiles qui arrivent ici à Mayotte, on aimerait qu'il y ait une compagnie, un escadron de gendarmerie qui soit mis à disposition de M. Couder, qui est le directeur départemental de la sécurité publique, pour qu'il puisse les employer à Kaweni, qu'il puisse les employer à Boujani, qu'il puisse les... Voilà, qui connaissent... aux endroits chauds. Aux endroits chauds, à disposition. On les connaît, ces endroits en plus. Voilà, ça permettrait à nos collègues de la CDI, parce qu'ils garantissent les sorties d'école, parce qu'ils sont en sécurisation, parce qu'ils font aussi l'immigration, ça permettrait d'avoir aussi une force mobile, vive, visible, préventive, dans ces zones chaudes, pour montrer que, dans tous les cas, nous, on tiendra
la place publique, mais également les collègues gendarmes viendront nous renforcer s'il y a besoin. Bakar Atoumane, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, d'avoir échangé. Je pense qu'on comprend mieux en tout cas et on le sait que le malaise de nos policiers aujourd'hui, l'inquiétude en tout cas continue. On espère que bien évidemment ces appels seront entendus. Oui, je voulais juste, j'ai entendu tout à l'heure dire qu'il y avait un fonctionnaire de la nautique, je voulais rebondir dessus. Je voulais dire que ce travail a été également, parce que souvent les gens, la population disent oui, les policiers, ils se protègent entre eux. Je voulais dire quand même que le travail a été fait par les policiers dans notre maison où ils ont tout fait pour montrer aux gens qu'on ne garde pas des gens qui n'ont rien à faire. Que c'est pas tous les policiers. C'est ce qu'a dit le procureur hier. C'est ce qu'a dit le procureur, que l'enquête a été menée par la PAF. Un individu ne vient pas salir en tout cas le travail de... Et ça c'est très important que les gens le sachent. C'est-à-dire que nous sommes aussi en mesure, là c'était M. Jean-Marc Cavier et le procureur de la République, enfin, mais l'enquête a été menée par les collègues de la PAF et le travail a été bien fait. Et montre bien que dans tous les cas, les valeurs de la République sont aussi respectées dans la police nationale. Et dans la police nationale, il y a un contrôle interne. Donc ce contrôle interne existe. Nous, on commence à faire le ménage d'abord chez nous avant d'aller regarder ailleurs. C'est pour ça important. Que l'école de l'exigence, c'est aussi chez nous. Merci beaucoup, en tout cas, mon cher Bakar, de nous avoir bien précisé. C'était tout pour ce temps de parole.